Hey! Hey, on l'a-tu le beau temps, hein? Hey, on l'a-tu, on l'a-tu. Ah ouais, il fait beau. Bonjour! Bienvenue à Météo Merdia. Il fait beau pas mal. Ici en studio, ben, on capote. On capote, puis... puis... Arrête! Il y a Fred, là. Fred, il fait des... il mime les nuages, des gros nuages. Ouh! Ça me paraît pas mal. Ouais, il fait beau. Il fait beau. On a fait un petit sondage maison ces temps-ci dernièrement parce que on a commencé à avoir un petit peu de misère à arriver là, ici à Météo Merdia. Et puis le CRTC veut mettre le cadenas à la porte un peu. Fait qu'on est allé voir un peu votre opinion sur notre canal. Donc, sondage maison sur Météo Merdia. Les prévisions à court terme, dans la majeure partie des cas, oui. Mais à long terme, on peut avoir des surprises. Des fois, quand on se 20, il fait moins 20, fait que c'est pas tout le temps fiable. Je prends pas ça comme sérieux, la météo. Là, quand le soleil se couche rouge, il va faire beau le lendemain. À part de ça, quand il fait tonnerre, il va y avoir des éclairs. Partiellement dégagé, ensoleillé, avec passage nuageux et risque d'averse, sont sûrs de ne pas se tromper. Ouais, ça va bien, ça va bien. Le message est clair, je pense. Mais on va continuer pareil. On se laisse pas désappointer. Bon, juste pour vous donner une idée de ce que c'est vraiment, puis pour nous donner aussi un petit peu de crédibilité, hein? Je vais vous faire un historique de la météo. Qu'est-ce que c'est? Vraiment depuis le début. En fait, ça a commencé il y a très très longtemps, il y a environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Il y a un Chinois qui s'appelait, je vais le rater, il y a un Chinois qui s'appelait Nei Ting Suan. Et puis lui a été le premier à faire un livre avec des prévisions météorologiques et tout ça. Puis après ça a été à 300 avant Jésus-Christ. Les Tchèques, pas les Tchèques, les Grecs, les Tchèques, voyons, toi. Les Grecs, ils ont checké ça un peu avec Aristote, puis tout ça, puis la gang, tu sais. Mais c'est vraiment à partir de 1600 là, que la météo a vraiment pris comme du poil de la bête, comme on dit. En fait, quand les Européens se sont rendus compte que les gaz existaient, tu sais, l'air, puis tout ça, puis c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont compris qu'il y avait une pression atmosphérique, que l'air pesait quelque chose. Puis depuis ce temps-là, dans les derniers 400 ans, ben là, on a inventé des thermomètres, on a inventé des instruments pour mesurer la pression, puis le mouvement du vent, puis tout ça. Puis c'est devenu pas mal plus sérieux. Bernard, j'ai dit que c'était sérieux. Arrête! Complètement fou. Bon. Mais vraiment, la dimension de la météo a vraiment pris tout son sens là, dans les années 50-60, quand ils ont inventé les satellites. Et les satellites, eux autres, ils les envoyaient dans l'espace. Ben oui, c'est comme ça. Puis, dans l'espace, ben, ça prenait des photos des nuages. Et dans ces années-là, ben, on a pu vraiment comprendre les mouvements des nuages quand on l'a vu de l'extérieur et tout ça. Hein. Donc, on savait plus un peu ce qu'on faisait. Puis, on pouvait faire des prédictions. Fait que c'est un peu ça, la météo. J'espère que ça vous aide à comprendre un peu plus. Puis parlant de prédictions, moi je peux en faire, moi, des prédictions. Je te jure, ben oui. Je prédis, check bien ça, je prédis que dans 3 mois maximum, d'ici 3 mois, on a changé de saison. C'est fort, hein? Envoyez ça au canal de l'astrologie. Ça va être complètement fou. Bon, en fait, c'était pour intégrer mon quiz sur les saisons. Ah yes. C'est fort. Puis, en fait, j'ai un petit quiz comme ça pour savoir si vous connaissez vraiment un peu vos sciences et la météo. La question est, le quiz, pourquoi est-ce que les saisons changent? Plus facile. Pourquoi l'hiver, il fait fret? Hein? Choix de réponse. Premier choix de réponse. A, parce qu'on est plus proche du soleil. B, à cause de l'inclinaison de la Terre. C, parce qu'on est plus loin du soleil. Et D, parce qu'il y a de la neige. Réponse? Tout de suite. On parle ici là, un jeu d'angle, tout simplement. La Terre n'est pas debout dans son orbite vis-à-vis du Soleil. Elle est penchée. Alors, les rayons du Soleil nous frappent dans un angle. Alors, les rayons qui tombent ici sont beaucoup plus hauts, sont beaucoup plus droits par-dessus nous que ceux qui nous arrivent en haut. Alors, présentement, les rayons du soleil nous arrivent de beaucoup plus bas. Alors, si vous regardez dehors l'hiver, le soleil est toujours plus bas à l'horizon. Et l'été, il est toujours plus haut. Alors, ça veut dire aussi que s'il est plus haut,
on va avoir une période d'ensoleillement beaucoup plus grande, donc on va accumuler de la chaleur pendant plus longtemps durant la journée. Alors, plus de chaleur de disponible. C'est la saison d'été. Contraire, l'hiver, le soleil est beaucoup plus bas à l'horizon, alors il se lève, il ne monte pas très haut, il se recouche tout de suite. Des périodes d'ensoleillement plus courtes, moins de chaleur, il fait beaucoup plus froid. Et ce n'est pas par rapport à la distance au soleil. On est plus près du soleil l'hiver qu'on l'est l'été pour nous, les Nord-Américains. Alors, ce n'est pas une question de distance, c'est vraiment l'angle de la Terre par rapport au soleil qui fait toute la différence. Hey, merci Marc-André, merci. Les saisons, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Sujet chaud maintenant. Dans les courriels qu'on reçoit ici à Météo Merdia en studio, on nous dit que la météo des agriculteurs, la météo des cultivateurs est plus efficace que notre météo moderne à nous, ici, qu'on fait sérieusement, hein, pour vrai. Puis, c'est le bord de fermer. Mais donc, on a demandé à un cultivateur du coin de venir faire la météo ici. C'est M. Ouellet. Fait que, ben voilà, une belle main pour M. Ouellet. Merci, Émile. On va commencer tout de suite avec Notre-Dame du Portage. Notre-Dame du Portage, ici, le soleil s'est couché des nuages hier. Hein? Donc, on s'attend à une bonne bourrasque, du bon vent. Fait que peut-être la famille de foie à l'auberge, là, fermer les fenêtres comme il faut. Parce que sinon, on va avoir plus d'algues sur les murs qu'à l'intérieur du centre de santé. Hein? Puis après ça, la bourrasque, elle va continuer vers Saint-Modeste. Elle va passer par-dessus les tourbières. Puis rendu là, faire attention si vous passez par la côte de la Mort à Saint-Modeste, là, de la nuit surtout. Pas faire d'accident à cause du vent, parce que sinon vous allez réveiller monsieur et madame Gay, là, puis ils n'aiment pas trop ça. Si on descend vers Saint-Arsène, Cacouna, à Cacouna, comme la lune était sur le dos hier, le gros porte-pied à Cacouna, on va faire bien tranquille. Donc, doux dans ce coin-là. Puis, si on vient tranquillement vers Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup, je ne vais pas trop souvent là. Moi, la ville, j'aime pas. Donc, trop de monde. L'Almanach ne parle pas de prédiction pour une journée en particulier, mais parle plutôt d'une séquence, hein, d'une période de temps qui s'étale sur une saison, à toute fin pratique. Alors, vous allez avoir un mois de juin et mois de mai qui va être pluvieux. C'est des choses comme ça. Puis eux, c'est quand même basé sur des données recueillies par les cultivateurs, les agriculteurs, pendant plus d'une centaine d'années. Alors, il y a des cycles qui apparaissent dans leur compilation que les modèles ne peuvent pas expliquer. Parce que les modèles mathématiques qui sont fabriqués et informatiques, c'est tout récent. L'informatique, c'est très récent. Alors, on utilise l'informatique pour faire des modèles. Et si vous n'entrez pas toutes les données, vous allez avoir une réponse qui ne sera pas complète et peut-être même très différente de ce qu'il va faire comme température. Alors, à long terme, on a beaucoup de difficultés parce qu'il nous manque finalement comment ça fonctionne, le climat sur la Terre. C'est le moment qu'on attend tous maintenant. Oui, c'est le moment où est-ce que moi je peux aller lâcher une piste. Fait que c'est les prévisions à long terme. On revient tantôt. On se sert d'un bulletin météorologique qui était une prédiction, finalement, basée sur des valeurs qui ont été mesurées. Alors, il y a des calculs associés à ça, et on dit qu'il y a 40 de chances qu'il va pleuvoir demain. Il ne va pas pleuvoir demain. Il ne va pas faire beau demain. Il va avoir une chance, 40 de chance qu'il pourrait pleuvoir. Alors, ça ne sera pas un ciel complètement dégagé, puis soudainement va apparaître dans le milieu de la journée un nuage qui va laisser tomber de la pluie. Non. Il va y avoir des conditions entre les deux. Hein? Les nuages, peut-être ça va être complètement couvert et il ne pleuvra pas. Peut-être que ça va être partiellement nuageux, puis il va laisser tomber des averses à certains endroits. Alors, c'est une prédiction. Il y a des chances que ça va se produire.
c'est ce qui met fin aujourd'hui à notre bulletin météo. Là, je me dépêche de finir parce que le CRTC vient juste d'appeler, puis et ils disent qu'ils vont nous débrancher parce qu'on n'est pas assez bon. En tout cas, ils vont donner la job à M. Ouellet. Fait que moi, je vous dis bonne fin de journée. C'est Émile Olivier Desjans pour le canal Météo Merdia. Je vous souhaite un beau temps.